qui s'appelle Tourkal, hein, avec des chercheurs scientifiques français d'Annecy. Alors je les ai amenés sur la montagne à la recherche des fossiles minéraux et visite aux gravures rupestres. Aussi bien diffusé sur TF1, tu vois, j'ai fait un reportage avec TF1, diffusé le 19 octobre. Après le journal des informations de 20h35, un reportage fait avec Born to Explore américaine a diffusé le 24 janvier 2015 sur ABC Télévision. Et c'est pas encore fini notre reportage, il est en train de montage, je l'ai fait encore avec un anglais et un français aussi. Sean et Romain en français. Et je les expose souvent en Alsace, en France et à Millau. Et j'étais aussi bien en Allemagne, tu vois. J'étais aussi à Millau et en Allemagne et en Autriche aussi, à Innsbruck. Donc j'organise des excursions géologiques sur les sites d'extraction des fossiles. Alors comme vous le voyez maintenant, alors là on a une plaque qui contient pas 5 trilobites. Alors déjà c'est 6, tu vois. Alors à l'état brut, elle était comme ça, regarde. Hein. Tu vois le négatif de l'autre, il était brut comme ça. Compris? Donc regarde. Alors, comme vous le voyez, c'est quoi ces trilobites dont on trouve dans cette région qui était une région connue mondialement sur les fossiles et surtout les trilobites? D'abord, c'est une région de primaire. Quand je dis primaire, c'est-à-dire Palouisique. Palouisique entre Cambrien et Permien moyen. Donc, l'eau existait ici à cette époque-là, des millions et des millions d'années. Il était l'eau chaude, peu profonde. Donc, c'est le commencement de la vie sur Terre, mais dans l'eau, il y avait l'existence des espèces marines qui vivaient à cette époque-là. C'est quoi un trilobite? Ça, c'est la question qui se pose, parce que je me base essentiellement sur ces fossiles-là. Les trilobites, ce sont des premiers arthropodes marins. Premiers arthropodes marins vécus du primaire, j'ai déjà dit ça. Donc, toujours, d'où le nom trilobite, il a 3 parties. 1, 2, 3. Autrement, la tête, avec ses yeux à facettes, tu vois? Il y a des yeux, la tête, le thorax, pour ce type-là, il a un grand thorax et un petit pygidium. Pour les autres, on peut les voir parce que les géologues et les scientifiques ils mettent l'accent sur plusieurs critères. Alors, on peut trouver encore des autres magasins dont il y en a un grand pygidium, comme les Azaphilus, etc. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 et le 6e. Et le négatif de l'ensemble, c'est celui-là. Vous avez compris? Donc, ça, c'est daté de 570 millions. Alors, je passe directement aussi bien à une autre espèce de même époque géologique, là. On les appelle Acaparadoxides. Alors voilà, 1, 2, 3 aussi, il a un petit pygidium, mais différemment de l'autre, il possède des pattes pour nager. C'est un autre type, mais c'est la même époque géologique, Acaparadoxides. Alors, j'ai pas parlé, j'ai oublié de parler de ça. Alors, il y en a des trilobites. Alors, la taille de ces espèces-là, il y en a d'1 millimètre jusqu'à 75 cm. Alors là, c'est petit. Il y en a même moins de cette taille-là, donc daté de 570 millions d'années, 570 millions d'années. Je passe vers ceux de 400 millions d'années, mais voilà. Il a 500 millions d'années. Alors là, c'est un trilobite aussi bien. Voilà. Il y en a d'autres fossiles kriloïdes. Il y a aussi stromatolite là. Donc c'est un trilobite daté de 570 millions d'années. D'où le pygidium, il est grand. Là, le nombre de segments thoraciques s'est réduit par rapport au premier. Les yeux, ils sont, les voilà. Vous avez compris? Donc je passe vers les autres qui sont de 400 millions d'années. Pas loin de Chine, ici à 2 km. Riche en ces fossiles-là, il s'appelle Calimène, Flixicalimène, Diacalimène trilobite. Famille des colocorifes. Alors, daté de 400 millions d'années, du Calimène trilobite. Et je passe directement, il y en a de Siluriens, mais un peu, c'est un peu petit. Mais je m'excuse, voilà, sans négatif, il est là. Voilà, le voilà, sans négatif. Et voilà encore un petit. Ça, c'est Silurien trilobite. Et je passe directement vers les dévoniens. Les dévoniens, ils sont à l'état brut comme ça, regardez. Alors voilà. Ils sont bruts, on les casse, on découvre la couleur noire. Et après, avec une machine comme friseuse, comme dentiste, on les dégage. Après, on file avec la sableuse. Et ça va vous donner des trilobites de la façon comme ça. Alors, je vais essayer de vous montrer un exemplaire. 2 exemplaires, comme ça, voilà. Et voilà l'œil, la structure de l'œil. Il porte des petits pointillés striés là, les yeux à facettes. Il s'appelle l'odontochie. Il s'appelle un phacops enroulé pour se défendre. Il se met comme ça. Vous avez compris, monsieur? Donc là, c'est un vrai. Il y en a des petits pointillés là. C'est un phacops daté de 300-350 millions d'années. Il y en a ceux qui sont comme l'araignée, des insectes. Alors, sans une surprise, vous allez voir des belles pièces aussi bien. On l'appelle Coleoptiltis et on l'appelle un Dicraneros, comme l'araignée daté de 300 millions d'années. Alors, c'est naturel, dégagé naturellement. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait pour vous essayer de prendre en photo d'autres espèces comme ça. Je vais essayer de vous montrer 2 encore. Il y en a un odontochine aussi, de la façon comme ça, vous le voyez. C'est un trilobite daté de 300 millions d'années. Il y a un autre aussi bien qui s'appelle un Drotops, ou famille Phacops. Une surprise, il y a un minéré qui traverse cette partie-là de l'espèce, calcite. Il y a un deuxième qui n'est pas complet, on le laisse comme ça, il est enroulé, pygidium.
tête, pygidium, thorax et la tête, voilà les yeux. Enfin, c'est un vrai trilobite. Ça sert pour dater. L'intérêt de ces fossiles en général, ça permet de dater une telle région, ou bien une telle couche est plus récente ou bien plus ancienne que l'autre. Et en plus, on a dans cette région désertique ou saharienne, alors on sait bien, comme vous le voyez sur ces photos intéressantes, on organise des excursions, on amène des gens et surtout les télévisions et des spécialistes, des passionnés, visiter les gravures rupestres pas loin à 7 km. C'est là où je suis sur l'archéologie. Alors, on nous montre le mode de vie, comment l'homme y vivait à cette époque-là, et par quel moyen on les date. Il y a beaucoup d'instruments. Par exemple, la poterie de l'homme néolithique a découvert du côté, ou bien les instruments comme les haches, les silex, les vivaces, etc. Les silex, etc. Donc, je les expose souvent en France, en Allemagne, c'est un magasin connu chez beaucoup de gens. Alors, je passe directement vers la météorite. J'ai fait un reportage avec TF1 sur ce type-là. Il s'appelle une météorite, c'est la chondrite. J'ai fait un reportage avec TF1 sur ce travail de la météorite. Il s'agit de la chondrite. Ce n'est pas une météorite chère, parce qu'il y en a deux types, deux catégories. Il y a ce qu'on appelle météorite différenciée, il y a ce qu'on appelle météorite primitive. Donc, primitive, c'est la chondrite comme ça. Différenciée, c'est celle qui vient de Mars ou la Lune, etc. Donc, les rochers extraterrestres qui viennent de l'espace, soit par un choc entre Mars et Jupiter, soit par un choc, ou d'autres planètes aussi bien, ça nous sert pour voir l'évolution ou la formation de différentes planètes, comme la Terre, comme la planète bleue ou autre, etc. Ou rouge comme Mars. Et donc, ça sert aussi bien pour les bijoux, qu'est-ce qu'on peut vivre dans une autre planète, par l'existence des fossiles ou pas. Donc, c'est ça. Et voilà encore les matériels préhistoriques. C'est compris. Et là encore, c'est les points de flèche. Donc c'est comme ça, on explique pour les gens, pour les visiteurs, comment la région est riche en beaucoup de choses. Ça fait plaisir pour les visiteurs de leur expliquer sérieusement comment cette région-là, la formation et l'intérêt de ces fossiles en général. Merci monsieur et bonne chance. Merci. Merci beaucoup.